Bonjour, bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance qui concerne vos énergies de décembre 2023. Alors vous connaissez votre signe, vous connaissez votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Vous savez quoi faire. Je vous laisse avec la suite de la guidance. Bisous. Bonjour mes lions, comment allez-vous? Alors, bienvenue. Je vous explique rapidement comment ça va se passer. Alors ce tirage, ce n'est pas un tirage classique où on part du professionnel, du sentimental, etc. Ce tirage est un peu plus global parce que je me disais ça sert à rien que je fasse un tirage 3 choix qui va sortir décembre 2023 où je détaille tous ces aspects du quotidien et de faire un même tirage mais cette fois-ci signe par signe. Pour moi ça demanderait trop de travail et je pense que c'est pas pertinent. Ce serait pas pertinent en fait tout simplement. Mais cependant, du coup, j'ai décidé de faire une guidance comme ça, tout simplement un peu plus globale. Et vous verrez, vous affinerez avec la guidance du A3 choix qui arrivera le 25 décembre normalement. Donc voilà. Donc on va y aller de ce pas. C'est une guidance que j'aime beaucoup faire, voilà, qui est pour moi géniale. Donc j'espère que vous la trouverez tout autant géniale. Je vous embrasse fort. Alors, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de novembre 2023, les lions. 4 de coupe à l'envers. Alors, le 4 de coupe à l'envers est quelque chose dont vous deviez être fier. Je pense que vous avez beaucoup déprimé. Déjà, les lions, vous avez assez déprimé parce qu'on voit le pendu à l'envers quand même. On voit qu'il y a eu un échec quelque part. Et donc, qu'on a déprimé. D'accord. Mais on sait qu'aussi que c'est pas en déprimant qu'on va s'en sortir quelque part. C'est pas en déprimant, en perdant espoir que ça va se passer. Je pense qu'il y a une forme de... On se rend compte que peut-être il faut qu'on fasse plus d'efforts, qu'on stoppe une certaine forme de fainéantise ou ce souci de rester dans sa zone de confort. Et cela va... Et voilà. Donc, j'ai perdu le sens de mes mots, désolé. Ça, vous savez qu'il y a quelque chose de plus à faire. Voilà, donc déjà vous en avez pris conscience, mais on sent quand même qu'on veut quand même aller au-delà, qu'on veut quand même, malgré la paix qu'on ressent, on a besoin d'en faire plus parce que au niveau confiance en soi, au niveau, voilà, ça peut aussi jouer en votre défaveur. Voilà, vous avez besoin d'en faire plus et vous avez raison. Voilà. Euh, au niveau, euh, Au niveau des efforts qui vous restent à faire par rapport à ce mois de décembre 2023. Ah, mais vous devez faire un deuil, hein. Vous délivrer, sortir la tête de l'eau. Vous devez sortir, ouais, il y a un gros procage ou une sensation de s'être sacrifié pour rien. Et du coup, on a... En fait, on peut pas passer à autre chose parce que quelque part, on est dans un entre-deux bizarre. Ça peut être, et ça c'est métaphorique, c'est-à-dire que le fait par exemple, j'ai fini ma licence, mais je ne suis pas acceptée en master. Mais en même temps, je ne peux pas commencer à travailler tout de suite parce que je suis en licence ou du moins dans le domaine que j'affectionne ou dans lequel j'ai une certaine appétence. Vous voyez, donc on est dans un entre-deux. C'est un peu ce style d'entre-deux, ce style de blocage que je ressens. Vraiment, ouais, c'est vraiment ce style de blocage que je ressens. Alors, vous pouvez le prendre, ça peut s'illustrer d'une autre manière, hein, mais voilà, ça c'était un exemple. Et il y a peut-être même une relation ou quelque chose à laquelle il va falloir mettre fin, ou à laquelle il va falloir, écoute, oui, ça fait mal, mais tu vas devoir te relever parce que tu vas pas se déprimer toute ta vie. Enfin, je veux dire, pour une relation, pour ça, oui, il y a une fin à tout, rien ne dure éternellement, ça fait mal, c'est sûr. Mais là, vous sortez d'une forme de déprime et du coup, il faut en sortir, il faut continuer, d'accord? C'est pas le moment d'arrêter, d'accord? Au niveau de votre énergie du mois de décembre, alors là, vous êtes servi la mort. Alors, je pense que là, on vient vraiment appuyer sur, ok, on sait que tu déprimes, t'es bloqué, mais en fait, il y a quelque chose qui va se terminer. C'est-à-dire que là, on a le 12 ici.
Et l'étape suivante, c'est le 13. C'est-à-dire, ok, t'es pendu, tu sais pas quoi faire, boum, il y a quelque chose qui va finir. Et en fait, c'est quelque chose, ça va faire assez mal. Ça va vraiment vous sortir de vos habitudes, ça va vraiment vous mettre dans un inconfort et c'est reparti pour au moins quelques mois, enfin un peu 3 mois, où on devra sortir de son ancienne peau pour aller vers quelque chose de nouveau. En fait, vraiment, ce mois de décembre marque le début d'une transformation, mais qui va pas être bien vécue. C'est-à-dire que c'est quand même bouleversant, c'est quand même quelque chose auquel on tenait, on n'osait pas quitter, mais non, mais là, vous devez mettre fin. Et en fait, cette mort, elle peut se manifester sous forme d'un événement, voilà, il y a vraiment des changements qui viennent, mais des changements radicaux qui viennent pour vous pousser à sortir de l'échec, tout simplement. Où vous en êtes aujourd'hui, les lions? 5 de bâton à l'envers. Ouais, ok. Clairement, vous n'avez plus la force de vous battre, ou du moins, vous n'arrivez plus à vous battre correctement, ou à gagner ou en croire en votre victoire. Vous êtes dans les difficultés. Des difficultés que vous n'avez même plus la force d'affronter. Ça peut être des dettes, ça peut être de l'argent, ça peut être vraiment, genre, des complications tout le temps, qui fait que, en fait, vous êtes enfin, c'est sans issue. Et je pense on sent que vraiment, il y a vraiment, on est fatigué, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes dans les difficultés, vous n'arrivez pas à les surmonter ou à les affronter ou à accepter que, en fait, ces difficultés, si vous ne les affrontez pas, ça va pas s'arranger, en fait. Ça va pas aller mieux, ça va pas s'arranger, ça va pas vous faire du bien. D'accord? C'est difficile, franchement. Et malheureusement, ou peut-être vous devez renoncer à un certain confort aussi, hein, pour arriver à votre... voilà, mais c'est difficile tout ça. Vers quoi vous avancez? Ah, c'est très bien. Vers quoi vous avancez? Vers quoi vous allez pour le mois de décembre 2023? Je vous la montre, cette carte. La carte du magicien, c'est très bien. C'est très bien parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas piégé, mais que vous avez tout en main pour y arriver. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle manière de penser, c'est de nouvelles choses qui peuvent être construites, de nouvelles choses qui peuvent être élaborées. Donc voilà. Mm. Donc c'est un peu ça. Vous voyez? Donc on sent que vous les lions, vous allez pouvoir aller vers un renouveau, vous allez pouvoir vraiment reprendre conscience en vous, reprendre son confiance. C'est un nouveau départ qui arrive et un grand nouveau départ. Donc c'est cool que malgré cette mort elle va vous propulser quelque part. C'est pas une mort qui vous... Ça atténue un peu la violence du ressenti, en fait, comment vous allez ressentir les choses. Alors, comment vous allez vivre? Vous allez le vivre, vous, les lions, à l'intérieur de vous. C'est cela. Ah, c'est très bien. Page your sword. Vous allez bien le prendre. Et c'est excellent parce que même si aujourd'hui vous avez du mal à sortir des difficultés, on sent que vous tendez à reprendre conscience et confiance de vos capacités pour aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, pour apprendre, pour vous solidifier. C'est-à-dire que oui, écoute, comme on disait, oui, je suis dans la merde, mais c'est pas en restant comme ça que ça va arranger les choses. Oui, je suis bloquée. Oui, il y a un échec. Oui, il y a encore une fin à accepter et cette grosse énergie qui peut être en antagoniste. Le fait qu'on n'arrive pas quand même à sortir, voilà, c'est pas simple ce que vous voulez, mais il y a cette notion de... Déjà, à l'intérieur, vous le vivez comme je dois apprendre quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose qui a merdé et je peux aller vers... je peux apprendre plus, je peux aller vers ce qui va m'aider, vers... voilà, je peux aller vers ce qui va m'aider. Et j'apprends. Peut-être qu'il y a des gens qui se forment à nouveau et c'est pour ça que c'est une grosse mort et c'est pour ça que, voilà, des gens qui ont pendant longtemps, ils n'ont pas, peut-être, voilà, ils étaient un peu, ils avaient abandonné certaines recherches au niveau de leur projet professionnel ou de leur recherche de travail et là, d'un coup, on reprend. Même si, bon, ça inclut que, quand même, j'ai perdu du temps, mais je sais, mais je vais j'ai mes problèmes ne se sont pas résolus, mais je vais vers l'apprentissage, je vais vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est bien parce que vous avez conscience que vous avez aussi des choses à apprendre, vous avez encore des choses à apprendre et vous adoptez une posture d'humilité.
et vous avez l'intelligence nécessaire pour y arriver. Très bien. Les influences extérieures. Voilà. Ok, très bien. Knife of Wands. Tout autour de vous. Certes, il y aura cette mort, des choses qui vont finir, mais en même temps, le renouveau est déjà là. Vous voyez, on a quand même avec ce cavalier de bâton, les gens avancent en fait. Vous voyez les gens avancer et ça vous donne envie de les suivre, tout simplement. Il y a des gens autour de vous qui avancent sur leur chemin et ça vous donne envie de vous avancer. Du bon, bah ok, là c'est bon, c'est fini. Oui, je pense que votre entourage est moteur. Votre environnement est moteur parce que tout bouge autour de vous. De nouvelles idées viennent, de nouveaux... Vous êtes, mine de rien, vous serez nourri par les gens. Ça va vous donner l'envie d'aller plus loin, d'aller autre part. La carte de l'ordre des miroirs. Distance, ah oui, vous allez vous éloigner, prendre la distance, prendre du recul. Peut-être, ouais, vous allez voyager, peut-être partir autre part, faire autre chose. Prendre la distance avec ses difficultés, mais sans les ignorer. Mais on est en train d'aller vers autre chose, on est en train de passer à autre chose et ça c'est cool, vous allez suivre ce mouvement, cette passion qui revient en fait tout simplement et les gens, vous suivez les gens qui sont passionnés et vous ne vous laissez pas morfondre. Donc vous avez peut-être un très bon entourage qui va de l'avant et ça vous inspire dans les moments difficiles et ça c'est génial, d'accord. En tout cas, les lions, bah, ça se finit très très bien. Ok, vous avez toutes les capacités en vous. De toute façon, vous pouvez y arriver. Je ne m'inquiète pas pour vous. Courageux comme vous êtes. Et n'hésitez pas à me mettre un petit lion, de toute façon, hein, en barre, en commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé, please. Et aussi, mettre des j'aime, en fait. Même si vous n'avez pas aimé, à partir du moment où vous avez cliqué, vous mettez un j'aime. Voilà. Non mais, voilà. Non mais, voilà. Maintenant, c'est comme ça. Donc vous mettez un petit j'aime, vous vous abonnez si vous en avez envie et surtout n'oubliez pas que j'ai TikTok, il y a Instagram en MP, en message privé, en DM, hein, je peux vous faire des guidances privées et ça se fait en visio, donc voilà, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse, n'est-ce pas? Allez, gros bisous les enfants, gros bisous à tous. Bonjour les BD, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de décembre 2023. Alors comme je disais aux autres signes, cette guidance, elle sera pas aussi précise en mode on va pas parler de sentimental, d'amour, de domaine, de machin, de trucs, des choses bien précises, bien détaillées. Alors elle va être un peu plus globale, un peu plus large, mais elle peut contenir des informations assez importantes et vous donner une forme de nuance. Et vous aurez une guidance 3 choix où on va parler de sentimental, professionnel, nanani, nanana. Vous inquiétez pas, mais ce sera ce sera sur l'autre guidance en fait, sur la guidance 3 choix que je vais sortir bientôt. Je vous fais de gros bisous et nous on va commencer. Alors ce qui m'interpelle c'est les dos de paquet, donc vous voyez la maison de Dieu à l'endroit et en même temps fatalité à l'envers. Ce n'est pas une fatalité, ce qui arrive soit c'est les conséquences de vos actes ou de votre inaction, soit c'est quelque chose qui devait, c'est pas un hasard, c'est pas quelque chose que vous devez prendre comme une fatalité, c'est quelque chose que vous devez prendre comme un tremplin ou comme une leçon, au moins. Donc voilà, c'est la première intuition. Ce qui arrive, c'est ce qui devait arriver de toute façon. Voilà. Que vous en ayez conscience, que vous ayez une responsabilité là-dedans ou pas. Hein, c'était quasi sûr que ça devait arriver. Ensuite, alors, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de novembre 2023, vous les béliers. Ah, 5 de denier à l'envers. Vous vous êtes pas victimisé. Vous avez eu une forme de faillite. Alors, ça peut être perdre de l'argent, avoir eu un mois difficile, s'être retrouvé à la rue, être précaire. Tout ça, là, le 5 de denier, c'est ça. Et malgré ça, malgré ce côté où, bah, clairement, vous perdiez tout, même au niveau, ça peut être sentimental, une grosse rupture qui a impliqué des pertes matérielles ou un sentiment de, bah voilà, je romps, du coup j'ai moins de moyens, j'ai un train de vie moindre que ce que j'avais avant. On a perdu quelque chose hein, au niveau matériel au moins, et même au niveau affectif ou au niveau de tout ce qu'on a, il y a des manques, hein, ça c'est sûr et certain. Et malgré tout ça, malgré le fait que bah, ce soit très très difficile, bah vous n'avez pas, vous n'êtes pas victimisé. Oh là 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 là, pauvre de moi. Oui, il y a eu de ça.
D'accord? Oui, il y a eu de ça, mais quelque part, vous avez essayé, mine de rien, même si c'est tout petit, hein, mine de rien, de ne pas vous laisser prendre par ce... Voilà, ne vous pas sombrer dans la victimisation et ne pas sombrer dans tout ce qui est... bah, dans cette énergie de manque et qui ferait que... Bah, de perte et de manque. Vous avez essayé de lutter. Pas en se voilant la face, c'est pas comme ça, mais je sens que oui, j'ai perdu, mais bon, je fais avec. J'ai ce sentiment-là, d'accord. Donc, oh, mais c'est difficile. Alors, des efforts que vous devez faire par rapport à, qui vous reste à faire par rapport à décembre 2023. Ah oui, bah, il faut prendre un nouveau départ. C'est très bien. Vous n'êtes pas laissé envahir. Vous savez que, bon, ok, vous avez perdu. C'est que vous pouvez, il y a autre chose qui vient après. Maintenant, c'est bien de réfléchir, mais il faut mettre en place des choses. Vous avez tout en main. Que ce soit au niveau matériel, émotionnel, psychologique, tout en main pour aller vers ce nouveau départ. Vous pouvez créer votre réalité. Là, ça ne tient qu'à vous. C'est-à-dire que là, vous le savez, vous avez conscience qu'il y a certaines choses qui arrivent parce qu'elles devaient arriver et qu'il y a certaines dispositions que peut-être que vous n'aviez pas prises pour vous protéger. Ça peut être vraiment un divorce, un mariage qui fait que, bah, qui vous, voilà. Donc voilà. Désolée, parfois j'ai des petits blancs comme ça. Je suis désolée. Pardon. Donc on y va. L'énergie de votre moi, as d'épée à l'envers, vous voyez pas clair. C'est que si vous êtes, vous savez pas qu'est-ce qui vous attend, vous savez pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, vous n'êtes pas lucide, vous ne voyez pas clair. Peut-être au niveau du mental ou psychologique, ça commence à faire mal. Donc on sent qu'au niveau mental et psychologique, ça peut être compliqué, d'accord. Voilà. Donc essayer de, il y a un manque de lucidité, on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à voir loin, on n'arrive pas à prendre une décision, une action claire, ou même s'il faut discuter avec quelqu'un ou s'il faut débattre avec quelqu'un, vous n'avez pas les mots justes pour vous défendre. Je pense que émotionnellement, c'est encore un peu difficile, mais on sent que c'est un mois où vous savez pas du tout quoi faire, quoi dire, sur quoi, par quoi commencer, sur quoi se concentrer. Sur quoi, qu'est-ce qu'il faut prioriser, parce qu'il y a tellement de choses que voilà, il y a une forme de, bah, vous devez jongler avec la magie de la vie, mais c'est bon, c'est pas comme si vous étiez dans une situation hyper wouhou, vous voyez, où vous en êtes aujourd'hui, à 8 d'épée à l'envers, alors vous êtes prisonnier, vous. Alors, je vais quand même voir, est-ce que c'est prisonnier ou on tend à se libérer. Ah, non, 8 d'épée évoqué. Non, vous êtes prisonnier par votre travail aussi, ça peut être. Prisonnier par tout ce que vous devez faire concernant une passion, une entreprise, tout ça. Il y a tellement de choses à faire, mais en même temps, vous ne savez pas quoi faire, comment faire pour vous en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer. Vous êtes prisonnier. Pour l'instant, là, vous vous sentez pieds et mains liés dans une situation empêtrée. Et en fait, en même temps, enfin, c'est pas une situation qui va se débloquer par elle-même en dormant et puis on va trouver la solution. Non, c'est vraiment, il faut faire des choses. Mais vous savez pas si les choses que vous faites, parce que vous continuez à vous maintenir occupé, ça peut être par exemple, j'ai été au chômage et malgré le fait que j'ai plus rien à faire, bah, je m'occupe. Bah, vous savez pas en fond comment en sortir, vous voyez. Ça peut être ça. Vous pouvez prendre ça comme exemple, comme il pour illustrer votre situation, vous adapter hein, comme toujours. Mais on sent que vous êtes, au jour d'aujourd'hui, vous êtes bloqué. Vous ne voyez pas comment vous en sortir, quelles sont les solutions, vous ne les voyez pas clairement et décembre, c'est un peu compliqué. Du coup, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas progresser tant que ça, quoi, finalement. Alors, on a... Ok, ça c'est vers quoi vous allez. Page of Wands, ok. Du coup, comme vous ne savez pas trop comment faire les choses, vous allez vouloir aller trop vite. Voilà. Et vous allez vouloir aller trop vite, faire des choses trop vite. Et
Non, voilà, vous allez vouloir aller trop vite. Encore une fois, vous n'allez pas savoir comment mesurer vos actions. Donc, vu que vous ne savez pas comment faire, bah, vous allez faire comme vous faites toujours. Vous allez foncer dans le tas. Euh, ouais, vous allez foncer dans le tas et bah, vous allez pas faire les bonnes actions, j'ai envie de vous dire. Vous allez vous laisser un peu... vous laissez un peu emporter par votre impulsivité et du coup, bah, il y a cette impression vraiment de vous n'aviez pas toutes les clés en main pour y arriver de toute façon. Vous n'avez pas encore toutes les clés en main et vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Donc ça vous demande de l'humilité. Cette situation, de toute façon, vous demande de l'humilité et c'est un peu une claque d'humilité que vous recevez. Voilà. Donc, vous n'êtes pas encore assez élaboré, vous voulez aller trop vite, et, alors que vous n'êtes même pas prêt à affronter. Enfin, vous n'êtes même pas prêt, vous n'êtes même pas prêt à taper plus haut. Contentez-vous déjà de régler ce qu'il y a, les petites choses. Contentez-vous de régler déjà les toutes petites choses pour vous qui paraissent insignifiantes avant de regarder plus haut. D'accord? Parce qu'il y a des choses encore à consolider. Mais oui, encore une fois, il y a ce manque de lucidité, je ne sais pas quoi faire, voilà, donc compliqué. Et je sais pas comment diriger mes actions pour qu'elles donnent le résultat que je veux. On est un peu dans une forme d'impasse. Comment vous allez vivre ce mois intérieurement parlant? Ouais, Reine d'épée à l'Empire. Bah, ça va être... vous allez vous avoir un peu la haine, hein. Être un peu aigri. Parce qu'avec cette Reine d'épée, en plus, il y a le soleil qui brille. Avec ce... Ouais, vous allez être un peu aigri. Parce que, bah... Je sais pas, vous luttez et ça marche pas. On vous met des bâtons dans les roues. Euh, c'est compliqué, c'est pas facile, enfin, il y a plein de choses à voir, à revoir, voyez. Donc, il y a cette notion de toute façon, je fais que lutter, personne n'est de mon côté, je suis aigrie, je parle pas bien ou je dis n'importe quoi parce que bah, ça va pas. Voilà, on vit un peu comme une aigreur, voilà, une désillusion. Enfin, on est dépassé, quoi. Et du coup, on filtre, mais en même temps, il y a une forme de rancune qui est là, qui reste à l'intérieur. Vous avez la haine, hein, mais vous allez y arriver. Vous luttez, mais vous avez la haine. Et faites attention que cette aigreur ne vous rende pas méchant, d'accord? Il ne faut pas laisser les expériences vous transformer qui vous êtes au fond, d'accord? À part si ce sont des expériences qui vous poussent à être une personne meilleure. L'influence extérieure, ok, le pendule. En plus de ça, rien ne bouge. C'est-à-dire, c'est vraiment, la situation, elle est bloquée, 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 bloquée. Genre vraiment, c'est bloqué, 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 rien ne bouge, tout est lent, quelle que soit l'action qu'on tape, et ben, qu'on entreprend, bah, c'est lent, on ne sait pas quoi faire pour c'est comme si j'arrive pas à enlever la serrure ou à ouvrir la porte, quoi. C'est quoi le problème? Alors peut-être aussi que vous pensez, vous vous acharnez sur un point en particulier, alors qu'il suffirait peut-être de prendre du recul et vous verriez que, en fait, il fallait juste faire ça. C'est aussi possible que vous ressentiez ça. Mais c'est là, et là, la frustration, ouh! Alors on voit la reine d'épée, le pendu, je comprends pourquoi la reine d'épée, et je vous dis, mais attends, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. J'ai cru que j'allais avoir la carte de l'ouverture, mais non, j'ai la carte du miroir magique. Conclusion, bah, vous pouvez, ça parle de vos rêves et de vos aspirations. Vos rêves, vos aspirations sont là, et elles sont bien belles et bien là, mais continuez à voir, à projeter, à fignoler ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire transparaître, etc., etc. Continuez à visualiser la situation qui s'améliore et peut-être que en visualisant, bah, vous allez du coup, je sais pas, débloquer certaines choses. C'est-à-dire que vous visualisez, du coup, ça va vous donner des idées. Ah, je pourrais faire ci pour faire ça. Et en fait, si vous regardez votre réalité et vos petites idées, peut-être qu'il y a des choses à faire. D'accord? Continuez à arriver. Alors, je vais quand même... Voilà. Ce qui arrive, c'est ce qui devait arriver, hein, de toute façon, hein. Ne pleurez pas. Pardon. Ouais, voyage, hein. Le but, c'est de vous faire partir. Vous le saviez de toute façon, hein. Le but, c'est que vous ne restiez pas là, en fait. Parce que vous avez d'autres choses à explorer. D'accord? Ça, le voyage.
Donc voyez plus loin que la situation actuelle parce qu'elle ne va pas durer longtemps. C'est un temps, c'est là pour vous faire comprendre que, pour vous permettre de régler certaines petites choses. Et voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort comme d'habitude. Mettez-moi un petit bélier, un bélier, le signe du bélier en commentaire, plein plein plein. Mettez un j'aime automatiquement. Déjà, en fait, quand vous venez sur ma vidéo, vous mettez un petit j'aime, d'accord? Non, j'arrêtais de vous menacer, c'est pas bien. Et abonnez-vous si mon contenu vous intéresse. J'espère continuer bien longtemps. Et puis voilà, donc à tout de suite et à très bientôt. Et n'oublie pas, il y a la guidance 3 choix, TikTok, Instagram pour les guidances privées. N'hésitez pas à aller me trouver aussi là-bas. Bisous, bisous. Bonjour les très chers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Les Sagittaires, je suis désolée, hein, désolée, j'ai plus votre carte, je l'ai perdue. Ainsi que celle des balances. Je suis triste, hein, sachez-le. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à vous les Sagittaires? Alors, sachez une chose. Comme je dis aux autres signes, il y a une guidance 3 choix qui va sortir sur le mois où on va parler du professionnel, tout ça. Mais j'ai pas envie de reproduire deux fois la même chose. Et pour un 3 choix, une guidance 3 choix, et pour des guidances des signes astrologiques, j'ai pas envie parce que ça n'a pas de pertinence. Donc pour les signes astrologiques, j'ai décidé de faire quelque chose de plus soft et donc mais quand même qui donne une certaine nuance, qui a donné une certaine nuance lorsque je sortirai la vidéo 3 choix où il y aura le professionnel sentimental, tout ça, tout ça. Alors, ce dont vous devriez être fiers les Sagittaires par rapport à votre mois de novembre 2023. 10 de Pentacle à l'envers. Alors peut-être vous êtes libéré d'un poids familial, d'un fardeau familial, le fait de ne pas arriver à s'émanciper de sa famille parce que notre famille a besoin de nous, ou voilà, de rester parce que notre famille a besoin, ou de... Voilà, aujourd'hui on s'est un peu plus émancipé, on s'est un peu plus se libérer et ça c'est essentiel. Enfin aussi, moi je baille. Qu'est-ce que je disais? Et du coup, ça, c'est l'essentiel. Avec ce 10 de denier, peut-être on a accepté de moins avoir d'argent par rapport à la famille, on a refusé un héritage parce qu'on préfère notre liberté ou notre vision, on a refusé, on se dit bah ouais c'est vrai que je pourrais rester avec ma famille mais j'ai peut-être autre chose qui m'attend. Je vous aime, mais c'est pas une raison pour que je n'aille pas vers ce que je veux, ou on se retenait de faire certaines choses à cause de la famille, soit qu'on a créé, soit de la famille qu'on a derrière nous, et en fait on se dit bah non, c'est s'émancipe un peu de la famille, de l'abondance, de l'argent, mais au moins on a notre liberté, notre chose nos choses à nous. Donc on arrive à s'émanciper de ça, du regard de la famille, et arrêter de se sentir coupable lorsqu'on essaye de se choisir soi. D'abord en priorité. On voit, hein, on n'arrive pas à se projeter, on ne sait pas quel choix faire, on n'arrive pas à se projeter. Et malgré que la famille ne soit pas d'accord avec nos choix, on préfère se choisir soi. Euh, les efforts qui restent à faire par rapport à décembre 2023. L'impératrice. Est-ce que ce choix par rapport à la famille, est-ce que c'est à cause d'une grossesse que tout ça se passe? Vous avez des problèmes un peu familiaux, vous êtes obligé de vous émanciper de votre famille, que votre famille est un peu pas d'accord, ou que votre mec n'est pas d'accord. Ça peut être ça, votre notion de la famille aussi. Mais ça peut être aussi ça, ça ne partira pas à tout le monde, hein, ce que je viens de dire. Mais ce qui peut vous parler à vous, cependant, c'est va falloir aussi arrêter de se croire, surtout en tant que femme, qu'on a besoin d'un partenaire dans sa vie, même en tant qu'homme, qu'on a besoin d'un partenaire dans sa vie, d'être complété pour arriver au but ultime. Vous pouvez y arriver déjà toute seule. Commencez toute seule. Parce que l'impératrice, elle est très complémentaire avec... ils sont interdépendants avec l'empereur. Et plus, l'impératrice est plus dépendante de l'empereur. Et donc, peut-être elle cherche la validation masculine. Elle cherche elle se dit que, ouais, mais sans un homme, je ne peux pas y arriver. Où elle se contente de déléguer, de laisser les autres faire à sa place parce qu'elle est belle, parce qu'elle est jolie,
parce qu'elle elle sait que de toute façon, les choses, ou les gens feront les choses à sa place. Donc c'est très bien de vouloir indépendance, tout ça, mais il va falloir aussi créer ce que vous voulez et arrêter de le garder dans votre ventre. Les projets, va falloir les faire, va falloir établir un plan. Oui, c'est très bien de quitter sa famille, d'avoir des idées, tout ça, mais il faut les concrétiser et il faut les mettre en place et les développer, en fait, tout simplement. Et ça va être hyper important, en tout cas pour vous de votre côté. Super, super important, d'accord? Donc faites attention à ça. Je suis désolée, hein, je suis en train de... Voilà. Désolée. Bon, comme j'ai fait beaucoup de signes, parfois j'ai des petits blancs, hein, je m'excuse. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce truc de... Tu dois, tu dois te débrouiller seul et tu dois faire les choses et tu vas pas attendre que les choses le fassent à ta place parce que tu considères que c'est pas à toi de le faire en fait. D'être trop dans ce truc de c'est à l'homme de faire, c'est un truc d'homme. Une femme n'est pas censée faire ça. Tu fais parce que tu en as besoin. Tu fais pas parce que tu es une femme, parce que tu es un homme, parce que c'est pas ton rôle. Faut arrêter de tout. Il n'y a pas un rôle défini pour un seul être humain. Tu peux avoir plusieurs rôles. Et là, je pense que pour toi, c'est essentiel d'en avoir un. Hein. Donc, on arrête la flemmardise, on arrête de se faire assister et on essaye de se débrouiller par soi-même. D'accord? C'est difficile, hein. Il y a beaucoup de fatigue ici avec le 9 d'épée. Le 9 de bâton, bah, c'est quand même un mois fatigant. Vous y êtes presque. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses derrière vous. Oui, il y a des choses voilà, il y a eu du chemin hein, parcouru quand même. Il y a eu quand même du chemin parcouru, mine de rien. Et on vous encourage à aller jusqu'au bout. C'est fatigant, je sais, mais c'est un mois où il va falloir faire encore être persévéré dans ses efforts parce qu'on est plus proche du but qu'on ne le pense. Mais même si parfois on dit qu'on est plus proche du but, qu'est-ce que ça veut dire proche du but? Est-ce que c'est dans quelques secondes, dans quelques jours, dans quelques années ou dans quelques mois? C'est ça qui peut être frustrant lorsqu'on fait des tirages de cartes, mais cette carte, clairement, ça veut dire ça. Donc voilà. Et vous pouvez trouver des solutions beaucoup plus vite que vous ne le pensez, croyez en vous. De votre mood aujourd'hui, vous êtes dans le pape. Alors, soit vous voulez apprendre, soit vous voulez vous engager actuellement, vous engager dans quelque chose, vous vous sentez prêt à vous engager. Donc peut-être c'est par rapport à la famille. Vous êtes prêt à devenir une figure de sagesse, vous êtes prêt à conseiller, vous êtes prêt à enseigner, vous êtes prêt à ouais, vous engager dans une voie en particulier ou dans un mariage, vous êtes prêt aussi à vous marier peut-être pour certaines personnes. Donc, dans le pape, oui, on est prêt à partager ce qu'on sait, à partager son histoire, à partager ce qu'on fait, peut-être à se lancer sur les réseaux, peut-être ça peut être ça. On est prêt aussi à aider les gens hein, par rapport à ce qu'on a vécu nous et à transmettre ce que l'on sait pour que d'autres personnes, ça leur arrive pas ou que voilà, vous voulez vraiment transmettre. Il y a ce côté, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de dire aux gens, j'ai envie que prévenir, faire de la prévention, j'ai envie de plein de projets comme ça, j'ai envie d'enseigner, j'ai envie ça peut être par des ateliers de prévention auprès des enfants, auprès des parents, auprès de plein de choses. Je veux faire de la prévention parce que voilà, il y a des projets un peu plus grands qui commencent à s'éveiller, où on se sent plus guidé. Et voilà, ça peut être ça. Vous allez vers où par rapport à ça? Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est ce à quoi vous voulez aspirer. Mais ces croyances-là, cette volonté de toujours vouloir enseigner, alors que vous-même, vous avez des croyances limitantes et des blocages qui font que, en fait, vous allez vers une forme de faillite, vous allez vers perdre quelque chose. Vous sentir démuni, ça peut être de l'argent, ça peut être de la précarité, ça peut être la rue, ça peut être énormément de choses, le 5 de denier, une perte financière matérielle,
ou même sentimental. Donc voilà, avoir ce sentiment de manque, de vide et d'avoir froid. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose là-dedans qui est pas, qui sonne faux. En tout cas, de votre part, parce qu'il y a des choses à transcender avant de vouloir être... Parce que moi, ça m'a étonné que cette carte sorte, alors que vous avez toutes ces problématiques à régler. Vous êtes quand même l'impératrice, vous n'êtes pas le pape. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore... Vous n'êtes pas encore passé à l'action, vous n'avez pas encore exploré votre part masculine. Et après, vous pourrez être le pape, mais pas avant. Je comprends pas. Vous voyez, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et donc, je pense que c'est, vous l'avez le contrôle, au fur et à mesure, on a le 5 arcane majeur, la destinée, nanani, on se sent guidé et tout. Et puis 5 de liens en mode, ah ouais, mais il me manque plein de trucs, j'ai plein de lacunes en fait. Et je pense qu'il faut réaliser qu'il y a des croyances, des choses qui sont un peu bancales. Ensuite, l'extérieur. Pardon, excuse-moi. Comment vous allez-vous le vivre à l'intérieur? On a la tristesse, on a le 3 d'épée à l'envers. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire que vous êtes triste, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que vous essayez de montrer que vous êtes fort, que vous voulez montrer, aider les gens, tout ça. Mais en fait, c'est le sauveur qui sauve pour être sauvé, pour se sauver lui-même. Ça, pour être sauvé ou pour se sauver lui-même. Donc, faites attention. Par rapport à ça, il y a une profonde tristesse en vérité qui est là. On a le 3-3 et on a quelque chose qu'on n'arrive pas à concrétiser parce qu'on a en fait pas du tout confiance en soi, qu'on voit pas l'avenir, qu'on se projette pas, qu'on sait même pas de quoi demain est fait et qu'on est fortement angoissé par rapport à ça. Mais on veut aider les gens. Mais aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Aide-toi d'abord. Aime-toi d'abord. Tu vois. Ah, purée. C'est dur. C'est dur parce qu'on est sur une femme cycle. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment pas simple pour vous. Mais oui, il y a une tristesse. Et on a le cœur brisé en vérité. Donc en fait, on vous oublie, hein. De toute façon, vous allez réaliser. Et c'est très bien que vous soyez dans ça. Parce que peut-être que vous allez combler maintenant vos lacunes correctement, demander de l'aide qu'il faut. Arrêter d'être dans la victimisation et de croire que le sort, ça va sur vous. Peut-être prendre conscience de certaines choses qui auraient pu être améliorées. Et en fait, il y a des choses à éclaircir ici. Et bien à l'extérieur, c'est pas mieux parce qu'à l'extérieur, on sent qu'on a le 10 de bâton. Donc vous êtes accablé par le poids du travail, le poids de la responsabilité, le poids d'un coup, que tout d'un coup se retrouve du jour au lendemain quasiment sur vos épaules en fait. Donc ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Oh là là. Ça, c'est vraiment compliqué par rapport à ça. Et on a le 9 de bâton et on a le 10. Donc en fait, vous allez crouler sous le poids du travail, crouler sous la pression, crouler sur plein de trucs. Mais en même temps, ça veut dire que vous avez un fardeau à lâcher et à quitter le navire parce que de toute façon, il va couler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la métaphore que j'ai actuellement. Voyage à l'envers, hein. Bah ouais. Il n'y a pas de voyage, il y a pas, il y a des... C'est pas le moment de voyager, de toute façon, de partir. C'est bloqué. De toute façon, vous ne pourrez pas parce que il y a trop de trucs à faire. Vous pouvez pas vous échapper comme ça. Il y a des choses qui n'évolueront pas par rapport à ce voyage. Ça sera annulé, tout ça, tout ça. Et pourtant, il y a une victoire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça concerne. Il va falloir faire des compromis et vous avez la clairvoyance. Vous savez très bien, en plus, tout ça, je ne vous apprends rien, les Sagittaires, dans tous les cas. Est-ce que je vous apprends quelque chose actuellement? Je ne pense pas. Donc non, je ne pense pas que j'apprends quelque chose de particulier. Donc les Sagittaires, je vous invite à mettre plein de petits Sagittaires en barre d'infos, pardon, en commentaire. Likez cette vidéo, voilà, pour me soutenir. N'hésitez pas à partager à une personne qui en aurait besoin. Likez, partagez. Et puis on se retrouve à très vite pour de nouvelles guidances. Et puis, j'ai posté certains posts, on va dire, dans l'onglet communauté. Et vous pourrez avoir des nouvelles actus de la chaîne, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très, très fort. Ciao, ciao.